Palmade est libérable. Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on apprend que Pierre Palmade est officiellement libérable. Vous savez, dans les clips de rap, souvent, tu as les rappeurs qui disent ouais, libérez Karim, ou libérez je sais pas qui, libérez ceci, libérez cela. Et bien là, aujourd'hui, c'est libérez Palmade. Et bien Palmade est sorti. Alors évidemment, on va recontextualiser pourquoi il est allé en tôle, pourquoi évidemment cette affaire est une affaire lourdement médiatisée, parce que Palmade, c'est pas personne, hein. C'est pas un vendeur à la sauvette. Palmade, c'est une star du showbiz. C'est une star du showbiz. Et aujourd'hui, il est sorti de prison sous bracelet électronique. Hein. Ah bah il rejoint les plus méchants de l'histoire. Ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc on va se renseigner sur cette histoire-là parce qu'il y a évidemment énormément de choses à dire. Déjà, le scandale, parce qu'évidemment, ce qu'il a fait, c'est pas rien. Le fait qu'il soit sorti à peine moins de 2 ans après ce qu'il a fait, l'horreur qu'il a fait, justement, ça va être le sujet de cette vidéo. Donc avant de commencer, chers amis, mettez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et un petit commentaire pour me soutenir gratuitement, chers amis. Alors, Pierre Palmade sorti de prison sous bracelet électronique. C'est une information BFM TV et on en apprend un petit peu plus. C'est TV Liberté qui nous met un article. Donc, il avait pris de la 3-MMC, qui est un, je suis pas un spécialiste des DROGUE, parce que je crois que même ce mot-là, on n'a pas le droit de le dire, mais voilà, c'est un produit chimique qui fait que tu sors un petit peu de ton état naturel, voilà. Un petit peu similaire à l'alcool quand tu en prends énormément ou d'autres prises de produits illicites, je dirais. Voilà, ça c'est pour rester légal hein, dans les termes. Donc voilà, donc sous 3-MMC, sans sommeil depuis 3 jours. Pierre Palmade avait tout de même pris le volant le 10 février 2023, soit il y a 2 ans, et percuté une voiture, blessant gravement 3 personnes et, attention, tuant un bébé qui devait bientôt naître. Donc évidemment, c'est ce qui avait fait polémique parce que la plupart des gens qui s'étaient émeux de l'affaire Pierre Palmade sont pour la plupart pour l'avortement. Et donc là, évidemment, le fait que Palmade n'ait pas pris justement une énorme peine, c'est parce que justement, le bébé n'était pas encore né. Donc, comme le bébé n'était pas encore né, il n'était pas reconnu encore comme une vraie vie humaine. Et donc, c'est un petit peu le même cas dans l'avortement où la plupart des gens disent l'avortement, bah non, c'est pas immoral parce que l'avortement, le bébé n'est pas encore né. Donc, comme il n'est pas encore né, il n'est pas encore humain. Et comme il n'est pas encore humain, ce n'est pas encore une vie humaine à compter. Donc évidemment, ça fait débat dans la sphère un petit peu, notamment catholique. Vous savez, hein, les catholiques anti-avortement contre les progressistes féministes pro-avortement. Donc voilà, c'était un petit peu le débat. Et c'est ce qui fait effectivement que Pierre Palmade n'a pris que 2 ans de prison ferme. C'est parce qu'aujourd'hui, comme le bébé n'était pas encore né, il n'était pas reconnu comme une vie humaine. Donc évidemment, ça n'est pas reconnu comme un homicide. Voilà. Bon, je vous résume ça de manière un petit peu caricaturale, évidemment. Pour des plus gros dossiers, vous avez d'autres vidéos qui résument l'affaire complète. Là, on va surtout s'intéresser sur sa sortie de prison. Mais on résume quand même les faits. Donc, pour ce crime, 2 ans de prison ferme, 127 jours de prison, reste de la peine purgée confortablement à domicile avec un bracelet électronique. Donc voilà, il n'a même pas fait 2 ans de prison. Hein. Il n'a fait que 127 jours de prison ferme et le reste de la peine donc en bracelet électronique. Pour rappel, hein, le bracelet électronique, aujourd'hui, il y a un mec qui s'appelle Diodo Mbala Mbala qui le porte pour évidemment de la fraude fiscale. Mais vous le savez très bien, derrière tout ça, c'est aussi parce que c'est un humoriste qui a touché à certaines, disons, il a traité de certains sujets qu'il ne fallait pas traiter en France. Et donc évidemment, il est complètement persécuté depuis. Il y en a d'autres hein, qui ont été en prison, Hervé Ryssen, Vincent Renoir, qui, je le rappelle, ont été en prison pour avoir écrit des livres. Pour avoir écrit des livres, Hervé Ryssen a pris plus d'1 an de prison ferme. Vincent Renoir a dû s'exiler en Écosse, dans lequel il a été extradé pour retourner en prison, quasiment pareil, plus d'1 an ferme. Donc il y a des gens qui ont pris plus de prison que Palmade pour avoir écrit des livres, pour avoir écrit des tweets, pour avoir fait des spectacles. Et pendant ce temps, Pierre Palmade, qui fait un accident de voiture sous substance chimique, alcoolisé, ou non, il n'était pas alcoolisé, il était sans sommeil depuis 3 jours, prise de produits illicites, le tout en ayant percuté une famille dont un enfant qui était sur le point de naître qui a été tué, et lui, il prend même pas 1 an de prison. Il prend 127 jours ferme et le reste sous bracelet électronique. Bienvenue en France, les mecs. Alors évidemment, ce qui s'y cache, c'est que certains disent que Palmade, en fait, disons, il aurait des dossiers parce que c'est quelqu'un du showbiz.
comme c'est quelqu'un du showbiz, vous savez, il fait des stand-up, il fait des films, il est proche de certaines grosses têtes de la télé et des médias. Donc forcément, ce qui se dit, euh, c'est que Palmade, en fait, aurait des dossiers sur certaines personnes du showbiz qui auraient fait certaines choses un peu pas très catholiques, disons. Et donc évidemment, ce qui était craint, c'est que si Palmade prenait une grosse peine, par exemple 10 ou 15 ans de prison, bah, il s'est dit, bon bah voilà, quitte à prendre 15 ans de prison, je vais balancer les dossiers. Donc en gros, ce qui se serait dit, c'est que, après encore une fois, c'est qu'une thèse, hein, je ne fais que donner certaines pièces du puzzle, c'est à vous de remettre le puzzle en forme. Hein. Mais ce qui s'est dit, c'est que Palmade, donc ce type-là, voilà, pour les juges auraient été plus, disons, gentils avec lui pour justement ne pas balancer des noms de certaines personnalités parce que là, ça aurait pu foutre un énorme bordel dans la sphère médiatique. Bon, bah voilà, il a pris la peine la plus minimale possible et en échange, il dit rien. Voilà. Encore une fois, c'est qu'une piste. Ça ne veut pas dire que rien n'est avéré. On ne va pas partir dans les délires, mais voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Bah, mettez-moi votre avis en commentaire, chers amis. Alors, on va écouter quelque chose. C'est Myriam Palomba que j'aime pas forcément, mais bon, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Qui nous dit, voilà, Pierre Palmade, qui nous disait comment porter un masque pour protéger les autres, sera libre demain à 9 h, donc aujourd'hui. Sa peine a été aménagée sous bracelet électronique. Regardez bien. Pas parce que t'es moche, hein, je peux dire ça, mais pour protéger les autres, il te protégeait toi. Donc, bien sur le nez et sur la bouche, comme ça. Voilà, donc effectivement, on peut voir que pendant le Covid, donc évidemment ce fameux virus qui a émeu la Terre entière, eh bien figurez-vous que Palmade donc apprenait aux gens à mettre un masque. Hein, voilà. Lui qui apprenait les gestes barrières pour protéger les autres, le jour où il est sorti sans avoir dormi pendant 3 jours sous substance illicite, en prenant la voiture et en renversant une famille dont un bébé qui est mort de cet accident, là, il ne s'est pas dit qu'il n'allait pas protéger les autres, qu'il allait justement les mettre en danger. Hein. Et c'est ça qui est marrant. Pareil, De Chavannes, souvenez-vous, qui a été arrêté pour avoir conduit, avoir fait excès de vitesse et prise de cocaïne. Pareil, lui-même, qui était un grand ami de Palmade avec qui il est parti au ski, il ne s'est pas dit qu'en sortant, lui qui a insisté, pareil, en disant qu'il fallait se vacciner, fallait porter le masque, etc. Tous ces gens du showbiz, quand il s'agit de leur personnalité et de leur propre personne et de leur individu, hein, bah, ils s'en foutent. Hein. Voilà, ils conduisent sous substance, ils renversent des gens, ils prennent pas leur peine, ben, c'est pas grave, je m'en fous. Par contre, les autres, il faut qu'ils mettent leur masque. Ça, c'est toujours, vous voyez, c'est ce deux poids, deux mesures qui est juste. C'est en gros, si tu es une star, tu as du réseau et que tu es pistonné, tu sais que tu prendras rien, quoi, ou tu prendras la peine minimale. Par contre, quand tu es du peuple, hein, quand tu es une petite merde comme Kentra ou comme vous-même, hein, on est tous des petites merdes pour eux hein, finalement. Ben, quand tu es personne et que tu es de la plèbe, bah, tu vaux rien, tu vaux rien. Bah ouais, faut que tu te chauffes, il faut pas que tu te chauffes l'hiver. Parce que, attention, il faut penser en fait au réchauffement climatique. Hein. Bah, porte un deuxième pull, hein, porte un pull et un bonnet pour dormir. Voilà. Prends des douches froides, serre-toi à la ceinture, mets pas le chauffage dans la voiture. Et pendant ce temps, Katy Perry, elle va sur la Lune. Pierre Palmade, il conduit sous 3 MMC et sans avoir dormi pendant 3 jours. De Chavannes, il roule à 200 km/h sous cocaïne. Voilà, tout va bien. Hein. Et nous, la plèbe, par contre, il faut se serrer la ceinture. Vous imaginez quand même? Mais au bout d'un moment, moi, je vous le dis, ça va péter, ça va péter. Moi, je veux pas que ça pète en France, parce qu'évidemment, il va y avoir des dégâts. C'est pas mon but. Je veux pas que mon beau pays soit à feu et un sang. Mais au bout d'un moment, les gens en ont marre qu'on se foute de leur tronche. Donc c'est sûr que ça va péter. Quand tu as des mecs du showbiz qui te font des leçons de morale et que pendant ce temps, toi, tu te serres la ceinture et que derrière, tu te rends compte qu'ils ne font absolument pas ce qu'ils disent, tu vois. Moi, ça me fait penser à cette phrase justement que j'aime beaucoup d'un grand penseur dont j'ai oublié le nom qui vous dit, je crois que c'est Sénèque si je ne dis pas de bêtises, mais il dit nous écrivons de belles maximes, mais les mettons-nous en pratique. Et c'est vrai, c'est pareil pour ces stars-là. Vous nous faites la morale toute la journée, mais est-ce que vous incarnez cette même morale? Eh bien, absolument pas. Absolument pas. Et franchement, il y en a marre. Moi, je préfère un type qui a pas de morale, qui s'en fout, voilà, un petit peu à la Céline, tu vois, Louis-Ferdinand Céline, qui est là, qui a un style un peu anarchiste, mais au moins, il disait rien aux autres. C'est voilà, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, je m'occupe de moi. Mais au moins, on s'apercevait que lui, il était fidèle à ses valeurs, il était fidèle à ce qu'il disait.
Et pendant ce temps, tu as des types comme lui, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Alors pareil, on a un article là du Parisien. Voilà, on apprend que Palmade, qui est sorti de la prison de Bordeaux, purgera sa peine sous bracelet électronique. Voilà, donc là, il quitte sa cellule, 57 ans. Il est incarcéré depuis 4 mois. Sa sœur est venue le chercher. Voilà. Mardi, il a obtenu son aménagement de peine par le tribunal de Melun. Donc, il sera sous surveillance électronique, comme Sarko, quoi. Des horaires aménagés, voilà. Donc, il aura même 2 horaires programmés en soirée qui correspondent à ses modules de soins. Parce que pareil, il est dit que en fait, il pouvait être sous bracelet parce qu'il aurait été soigné. Donc, ça prouve bien qu'il était malade. Et donc, quand tu es malade, il faut te faire soigner. Sauf qu'on apprend finalement qu'il va être sous bracelet et qu'il va continuer ses soins. Et justement, là, on va regarder ensuite un petit extrait. C'est un auditeur chez Europe 1, dans l'émission de Pascal Pro et vous, qui reconnaît que Pierre Palmade n'a pas été soigné et qui va recommencer parce que le naturel revient toujours au galop. On va regarder ça dans quelques secondes. Donc voilà, le petit comment fonctionne un bracelet électronique. Voilà, il y a des gens qui sont informés quand vous dépassez la limite. Voilà, voilà. Donc reconnu pour coupable et blessure involontaire. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, hein, il est reconnu de blessure involontaire. Il aurait été reconnu de homicide si effectivement un bébé dans le ventre mort était reconnu donc comme mort. Mais comme il n'est pas reconnu comme vie humaine, ça change tout. C'est ce qui fait un petit peu débat dans la sphère, comme je vous l'ai dit, pro et anti-avortement. On va s'écouter l'extrait de Europe 1 avec le jeune Pascal Pro, frangin. Pascal Pro sous Poppers, le fion écarté. Excusez-moi, je plaisante Pascal Pro. Hein. Tu m'invites quand tu veux, frérotte. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on s'était parlé quand c'était l'affaire, quand vous étiez sur une autre radio concurrente que je vous avais dit qu'il ne fera pas de prison. Ah oui, je me souviens, et je vous avais dit qu'il en ferait. Oui, c'est très... il en a fait. Vous voyez, 4 mois, c'est rien, ça, 4 mois. Non, c'est pas rien. C'est pas rien, 4 mois, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Mais 4 mois. Déjà, premièrement, je suis vraiment choqué qu'il soit libéré. Parce qu'il aurait pu faire sa totalité de sa peine, soigner. Ça veut dire qu'il pouvait être soigné à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas été soigné. Il a peut-être fait 4 mois de prison, mais il n'a pas été soigné. Donc, pour moi, maintenant, il recommencera. Parce que le naturel revient toujours au galop. Il recommencera quoi? Il recommencera à se droguer, mais peut-être pas à prendre la voiture après. Oui, voilà. Parce que pour moi, qui se drogue, honnêtement, ça m'empêche pas de dormir. Mais qui prend le volant, pour moi, là, il est coupable. Il a été reconnu coupable. Coupable, oui, mais enfin, bon, coupable. Il a été reconnu coupable, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans de prison avec sursis et 2 ans ferme. Alors après, on peut considérer que c'est passé, hein. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas assez. C'est pas assez, c'est rien du tout. C'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus, mais en fait, c'est pour ça que certains... c'est rien, monsieur. C'est pas rien. Faut pas dire que c'est ça. C'est rien du tout. Pour moi, il s'est rien passé. Il a été pendant des mois à l'infirmerie, bordé par 2 belles infirmières. Après, il est parti 4 mois en prison. Il a écrit des nouveaux sketchs. Et puis maintenant, il est en liberté. Selon vous, il aurait dû être condamné à combien de temps alors? 4 ans, c'était 2 et 2, c'est ça? Non, c'était 5 ans de prison ferme, dont 3 avec sursis. Qu'est-ce que vous, selon vous, quelqu'un... Lionel, non mais il est excellent, Lionel. Ah ouais, il était en tôle. Au début, il s'est fait border par 2 belles infirmières. Puis après, il a fait 4 mois de prison dans lequel il a écrit son nouveau sketch. Non mais il est excellent, Lionel. Faut l'inviter en vidéo, lui. Si jamais quelqu'un a son numéro, hein, qui passe quand il veut. Hein. Donc effectivement, il y a marqué, voilà, il aurait passé 4 mois à écrire son prochain spectacle au calme, le tout en mangeant visiblement très bien. Et maintenant, il peut sortir et profiter du printemps. C'est beau, la justice. C'est dingue. C'est dingue. Et n'empêche, on en parle, mais Pascal Pro, il doit se mettre bien dans la vie. Hein. Entre ses chroniques CNews, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, il fait du CNews. Tous les matins, il fait Europe 1. Et à côté de ça, il doit écrire des revues ou sortir des bouquins. Putain, il doit bien vivre, hein, le Pascal Pro. Hein. Ah ouais, hein. Il doit bien vivre. Hein. Enfin bref, c'est très bien, je suis très content pour lui. Hein. Je ne suis pas envieux du tout. Donc voilà, ça c'est l'avis de Lionel qui nous dit, alors est-ce que vous êtes d'accord les amis? Est-ce que pour vous 4 mois de prison c'était assez? Est-ce que pour vous il va recommencer? Dites-moi un petit peu en commentaire, chers amis. Pour moi le problème c'est pas forcément la prison. Je veux dire, la prison pareil, il faut revenir sur ce que c'est. Véritablement, la prison c'est quand un individu n'est pas capable de vivre sainement en société, qu'il est dangereux pour la société, donc on le met en prison. Là, effectivement, il a été dangereux puisqu'il a percuté des gens. Il n'a pas pris conscience que ce qu'il faisait, c'était dangereux. Cette fameuse soirée où il a pris donc de 3 MMC et qu'il a conduit.
Donc effectivement, il doit aller en prison. Maintenant, s'il sort et qu'il est à même de pouvoir vivre, bon, bah. Mais le problème, c'est qu'effectivement, comment on juge un individu? Comment peut-on savoir que cet individu-là ne va pas recommencer? Ne va-t-il pas recommencer à prendre de la substance illicite? Ne va-t-il pas recommencer à prendre le volant ou autre chose? Pareil, quel est son entourage? Est-il bien entouré? Etc., etc. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc pareil, on a un deuxième extrait, puis après on va s'arrêter là parce que je pense que ce sera tout. C'est sur RTL France qui nous dit 4 mois de prison seulement pour avoir provoqué un accident gravissime parce qu'il était jusqu'aux yeux. Le coup de gueule d'Isabelle Porta sur l'aménagement de Pierre Palmade. Un point, c'est tout dans RTL Matin. On écoute ça. On revient sur l'affaire Pierre Palmade qui fait beaucoup réagir nos auditeurs ce matin. Un délibéré de la Cour d'appel de Bordeaux lui a donc accordé un aménagement sous bracelet électronique de sa peine de prison ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rentrer chez lui ce matin équipé d'un bracelet à partir de 9 h. Oui, ça fait qu'au total, Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes, n'aura passé que 4 mois derrière les barreaux. 4 mois seulement pour avoir provoqué un accident gravissime parce qu'il était drogué jusqu'aux yeux, qu'il avait un petit creux après avoir fait la fête et que sans trop y penser, il a pris sa voiture et ravagé la vie des 3 personnes qui étaient dans le véhicule qu'il a percuté. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu l'enfant qu'elle portait. 4 mois. C'est désormais la grande braderie des peines de prison, moins 30%, moins 40%, moins 50% sur votre peine, on déstocke parce que les prisons débordent et que la place de prison de Pierre Palmade est plus utile pour enfermer un narcotrafiquant ou un meurtrier. C'est pas moi qui le dis, c'est un responsable de la pénitentiaire. On en est là, à choisir entre les coupables qui méritent d'être gardés en prison ou pas. De toute manière, entre ce que le législateur prévoit dans la loi, le jugement prononcé par les juges qui l'interprètent pour individualiser les peines, le juge d'application des peines qui fait une nouvelle ristourne sur la sentence, les réductions de peine automatiques ou individualisées, on en arrive à ça, 5 ans de prison qui se transforment en 4 mois effectifs, et la vérité, c'est que plus rien n'a de sens. Oui mais Isabelle, c'est la loi, mais ça vous paraît pas normal? Il y a sûrement toutes les bonnes raisons du monde pour que les peines prononcées ne soient jamais effectuées, la réinsertion, les prisons qui débordent, sauf que toutes ces bonnes raisons mises bout à bout aboutissent à des situations insupportables. On dit quelque chose et on fait autrement. On dit 5 ans de prison, puis finalement c'est 4 mois aménagés avec un bracelet. Dans un monde où les peines prononcées ne sont jamais effectuées, il ne faut pas s'étonner que l'état de droit s'effrite et que plus personne ne croit en l'autorité. Ah oui, c'est ça, c'est le fameux débat sur l'autorité. Moi, je me souviens à une époque où j'écoutais Henri de Lesquen, et lui, c'est vrai que dans son programme politique, il avait dit que concernant la justice, il mettrait les peines planchées. C'est-à-dire que, par exemple, la Palmade, s'il est reconnu effectivement coupable, il prend la peine maximale. Mais effectivement, la question, c'est qu'aujourd'hui, comme elle l'a dit très bien, cette femme-là, aujourd'hui, on choisit entre les coupables. C'est-à-dire que tu as une personne qui gère un réseau de drogue, par exemple, qui est un grand narcotrafiquant, qui fait du trafic d'armes et de drogue. Et puis de l'autre côté, tu as Pierre Palmade qui conduit, qui détruit la vie de personnes parce qu'il était donc effectivement sous-produit un soir en voiture. Et ben en fait, aujourd'hui, l'État décide entre les deux qui mérite le plus la prison. C'est juste dingue. Dans un pays normal, comme la Russie par exemple, ou d'autres pays, on met les deux en prison. Voilà. Et on ajuste selon leur état, selon leur comportement, etc. Selon aussi leur défense, parce qu'évidemment aujourd'hui, dans notre pays, on peut se défendre grâce à des avocats, etc. etc. Bon, voilà. Et ensuite, on ajuste. Non, aujourd'hui en France, voilà, c'est bah tiens, on va mettre Palmade 4 mois, puis après sous bracelet, parce que le problème, c'est que les prisons sont pleines. Donc, il y a aussi le narcotrafiquant qu'il faut mettre. Donc, Palmade 4 mois, puis le narcotrafiquant, on le mettra que 6 mois après. Voilà. Aujourd'hui, il décide. Voilà. Il décide un petit peu. Ça prouve bien que ce pays ne va pas tenir. Ça prouve bien que ce pays ne va pas tenir. On ne peut pas tenir comme ça. Combien de temps encore ça va tenir? Combien de temps? Combien de temps? On a une hausse de l'insécurité. Donc évidemment, la plupart en plus sont des gens souvent malheureusement instrumentalisés par certaines grosses têtes, comme on l'a vu des narcotrafiquants, etc., des grosses têtes de réseau qui prennent des jeunes un petit peu complètement incultes, qui ne savent pas quoi faire dans la vie. On leur dit de traverser la rue pour trouver du boulot, donc forcément ça ne les intéresse pas de travailler pour 1002, donc ils peuvent faire guetteur ou je ne sais quel métier dans ce genre-là, qui ne sont pas vraiment des métiers d'ailleurs, mais bon, ils peuvent prendre 6 000 € par mois, bon évidemment ils vont le faire. Donc, tu as ça. Puis de l'autre côté, donc évidemment, ça participe à l'insécurité, à des rixes, etc., à un climat d'insécurité. Et de l'autre côté, tu as nos grandes stars du showbiz qui font mine, ah, mettez votre masque, les mecs. Et puis en fait, derrière, dans leur vie privée,
Ils font pire que ce qu'ils nous disent, Donc finalement, c'est vrai que pour moi, ça ne va pas tenir tout ça. Et moi, comme je vous le dis, moi depuis plusieurs vidéos, je vous le dis, hein, les mecs, barrez-vous. Barrez-vous. Alors certains me diront, Kentra, tu es une honte, tu fais honte à la France. Ben oui, mais franchement, est-ce que moi j'ai envie que mon gosse de, je sais pas, qui aura 15 ans, qui aura son premier scooter, qui va sortir, se fait percuter par Pierre Palmade, ou alors se fait recruter par un réseau de narcotrafiquants. Moi, j'ai pas envie que ce soit l'avenir de mon enfant. J'ai pas envie que ce soit l'avenir de mon enfant. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Voilà. Tu as deux choix. Soit ton gosse, il se fait renverser en scooter par une star du showbiz, soit il se fait recruter par des mecs sur Telegram ou sur Signal pour vendre de la drogue ou pour, je sais pas, faire guetteur ou aller acheter des produits. Enfin, non. Et aujourd'hui, non, je suis désolé. Non mais t'inquiète, on te propose des programmes de réinsertion. Non mais ferme-la en fait. Tu vois, ferme-la, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça pour mon enfant. Déjà moi-même c'est la galère, alors j'imagine pas l'avenir de nos enfants et de nos prochains, tu vois, et de nos petits frères et de nos petites sœurs. Bah non, je suis désolé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, chers amis. Hein, honnêtement, j'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que j'ai tout dit. Le deux poids deux mesures hallucinant concernant Palmade, la situation des prisons en France, la situation de la France, l'avenir de la France et surtout l'avenir de nos enfants. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, la question maintenant, c'est comment se sortir de tout ça. Et le problème, c'est que là, j'avoue, vous allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais là, j'avoue que je reprends la phrase de Macron. Ça va être dur de reconstruire quand tout n'a pas été détruit. Et malheureusement, je crois que ce système-là ne tient pas et que pour reconstruire un meilleur système et notamment reconstruire un meilleur pays qu'est la France, il va falloir que tout se casse la gueule, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que ça passe par une révolte populaire. J'incite pas les gens à se révolter, hein, mais malheureusement, je pense que c'est la seule possibilité, c'est que tout explose finalement, que tout explose de manière symbolique, hein, pas de manière physique, mais que tout pète quoi. Que les gens qui aient je sais pas, une grande réforme ou une grande révolte et que tout le monde mette tout à plat et c'est malheureux. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, chers amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.